Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je vous envoie beaucoup d'ondes positives, beaucoup d'ondes d'amour et plein de bénédictions de là où vous êtes en ce moment. Soyez bénis abondamment. Je veux parler des bains spirituels. On entend beaucoup parler de bains spirituels sur les réseaux sociaux et sur Google et tout. On a même des recettes. Mais c'est quoi les bains spirituels et comment ça agit sur le corps humain? Et on entend beaucoup parler des bains d'hysope, des bains de sel, des bains de basilic, des bains de romarin, et là plusieurs. Et comment ça agit dans notre corps? Et c'est important de le savoir. Premier point, comment ça agit? Les bains agissent sur le corps physique et aussi sur le corps éthérique et aussi sur le corps astral. Le corps physique, c'est ce corps-là qu'on voit dans le miroir, ce corps-là. Mais le corps éthérique, c'est le corps qui est superposé sur le corps physique. Et le corps astral, après, il est superposé sur le corps éthérique. Et il y a plusieurs corps. Mais je vais juste rester sur le corps physique, le corps éthérique et le corps astral. Après, on parlera des autres corps. Et quand vous regardez ça, c'est le corps physique. Mais il y a une technique pour pouvoir percevoir le corps éthérique. Par exemple, vous vous mettez au soleil et vous mettez votre main comme ça. Vous froncez un peu les sourcils. Vous allez voir une fine couche sur cette peau-là. Et c'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Et il y a encore d'autres techniques pour pouvoir voir le corps éthérique. Le corps astral ne peut pas se voir à l'œil nu. Il faut avoir développé déjà les yeux astraux, c'est-à-dire le don de vision. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour faire les bains? Ce sont des éléments naturels, mais qui ont des fortes portées spirituelles. Par exemple, quand on parle de basilic, le basilic a ses vertus physiques, le basilic aussi a ses vertus spirituelles. L'hysope a ses vertus physiques, l'hysope a ses vertus spirituelles. Le sel, pareil. Et tous les éléments qui sont issus de cette planète ont des vertus physiques comme des vertus spirituelles. Alors, pendant que, par exemple, le citron va agir de ses vertus physiques sur le corps physique, le même citron va agir de ses vertus éthériques sur le corps éthérique, parce que, effectivement, ce que vous devez savoir, c'est que même les citrons, même les pommes, même les plantes ont aussi les trois corps. Le corps physique que vous allez voir en regardant par exemple un fruit, mais il y a aussi le corps éthérique, ce fruit. Il y a aussi ce qu'on appelle le corps astral, ce fruit. Voilà. Alors, lorsqu'un magicien noir ou un sorcier négatif veut agir négativement sur la vie de quelqu'un, en lui lançant un sort, en voulant bloquer sa vie, en faisant tout ce qu'il veut faire, il ne le fera pas sur le corps physique. Il ne va pas agir sur le corps physique. Il va agir d'abord sur le corps éthérique. Parce qu'il va aller agir sur le plan éthérique. Parce qu'il y a des plans et aussi il y a des corps. Et chaque plan correspond à un corps. Et donc, le sorcier ou le magicien noir va agir sur le corps éthérique de la personne, de la victime, qui veut, par exemple, ensorceler. S'il veut, par exemple, lui envoyer une maladie, il va mettre la maladie sur le corps éthérique. Et la personne-là va ressentir ça dans sa vie physiquement. C'est-à-dire que sur son corps physique, elle aura, par exemple, cette plaie-là, ou elle aura, par exemple, cette douleur, cette maladie-là, mais ça a été fait sur le corps éthérique. Je donne un exemple. Une personne dort la nuit et dans son rêve, elle voit qu'une autre personne la poursuit et lui plante un couteau, par exemple, dans le dos ou sur le cœur et tout. Et quand elle se réveille le matin, elle sent la même douleur là au niveau du cœur. Et voilà, elle a un problème de cœur ou un problème d'estomac, une douleur. Et quand elle part à l'hôpital, faire des examens, on ne voit rien. On ne voit rien. Souvent, même si on peut voir quelque chose, oui, il y a une maladie du cœur qui est là, et tout, ou soit on ne voit rien. Mais la personne est malade. Après les traitements, elle fait, mais ça ne va toujours pas. Mais c'est parce que on lui a lancé quelque chose, effectivement, mais sur son corps éthérique. Voilà. Et donc, ça se réjaillit, n'est-ce pas, sur son corps physique. C'est comme ça que ça se passe. Les sorciers travaillent beaucoup sur le corps éthérique de la personne, de la victime. Alors, la majorité des sorciers ou des magiciens noirs, ils travaillent sur le corps éthérique de la personne quand ils veulent l'envoûter. Ils ne travaillent pas sur le corps astral, généralement.
Il y en a qui le font, mais c'est très rare parce qu'il faut avoir une certaine puissance pour pouvoir travailler sur le corps astral. Généralement, eux, ils restent sur le plan éthérique. Et donc, par exemple, une femme qui est mariée avec son mari et tout d'un coup, son mari ne veut plus la sentir à la maison, il quitte la maison. Mais c'est parce que spirituellement, on a mis, disons, des excréments sur la femme, sur son corps éthérique. Donc, elle sent mauvais dans le nez de son mari. Quand je parle de sentir mauvais, ce n'est pas sentir mauvais physiquement. Il n'y a pas d'odeur. Physiquement, elle sent bon. Mais spirituellement, elle sent mauvais. Donc, ça veut dire que le monsieur, il ne peut plus la supporter et puis il s'en va. Et il y a plein de cas comme ça. Il faut des gens qui vont voir des magiciens noirs. Pourquoi on met des excréments sur leur rival? Maintenant, imaginez un peu la vie de cette dame-là. Elles sont mauvaises spirituellement. Son mari va la quitter. Son entourage va commencer à la fuir, en fait. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas, mais ils n'arrivent pas à la supporter. Même quand elle ira peut-être chercher un boulot, elle n'aura pas gain de cause. Même si elle a un commerce, par exemple, ça va plus marcher. Parce que elles-mêmes, elles sont mauvaises spirituellement. Donc ça bloque automatiquement toutes ces choses. Et dans ce genre de cas, il faut faire des bains spirituels pour pouvoir nettoyer son corps éthérique. Parce que ça a été fait sur le corps éthérique. Souvent, on prend des urines. Souvent, on prend des déchets. Souvent, on prend comment on appelle, des excréments d'animaux, des excréments de poulet et tout. Des excréments de l'homme, même pour mettre spirituellement, en fait, sur le corps éthérique. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire des bains. Et les bains spirituels, là, comme je le disais, par exemple, si c'est l'hysope, le corps éthérique de l'hysope va aller détruire, n'est-ce pas, nettoyer tous ces excréments-là qu'ils ont mis sur le corps éthérique de cette femme. Voilà. Même quand il y a une attaque contre la sorcellerie, c'est sur le corps éthérique qu'ils font leurs choses. C'est sur le corps éthérique qu'ils attaquent avec des flèches, avec des couteaux, ou bien vous allez voir qu'il y a un serpent qui vous a mordu, qui a mis le venin, vous vous réveillez le matin, la partie là est enflée. C'est sur le corps éthérique, mais ça se répercute sur le corps physique. Et tout ça, il faut aller faire des bains pour pouvoir nettoyer, n'est-ce pas, ce corps éthérique. Les bains sont accompagnés aussi de prières et souvent aussi de jeûnes, parce que c'est important. Les gens vont dire, mais pourquoi faire des bains? On peut simplement prier et puis ça passe. Oui, vous pouvez prier et ça passe, il n'y a pas de souci. La prière aussi va vous aider. Mais accompagné de bains, c'est encore mieux. Accompagné d'encens, c'est encore mieux. Parce qu'il existe des éléments puissants qui sont sur cette planète-là pour pouvoir éradiquer toutes je peux dire, ces excréments-là, ces choses mystiques qu'ils ont lancées sur la personne. Il existe. Donc, pourquoi ne pas les utiliser? Pourquoi ne pas les utiliser? Par exemple, le problème est arrivé à cette taille-là, on va dire. Et toi, ta prière est ici. Tu pries un peu, ça arrive là. Tu pries un peu, ça arrive là. Mais quand tu ajoutes un bain aussi, ça arrive là. Voilà. Et donc, on peut utiliser tout ça. C'est pas mauvais. Quand vous partez à la délivrance sur l'église, on vous dit quoi? Faut prier. Ah, pasteur, depuis je prie, ça va. Prie encore, faut prier. Prie encore, prie seulement. On ne délivre pas une seule fois, on délivre plusieurs fois. Quand tu pars à l'église, par exemple, pour un cas de sorcellerie ou un cas d'envoûtement, on te dira, faut faire la délivrance, mais il faut la faire continuellement. Faut faire, parce que ce n'est pas une prière, une délivrance que tu vas faire qui va, n'est-ce pas, débloquer les choses. Donc tous ceux qui viendront, on va leur dire, viens à la délivrance chaque mercredi ou viens à la délivrance chaque samedi. Et on leur donnera un cheminement aussi à continuer à la maison. Oui, parce que il faudra que le niveau de degré de prière puisse monter pour pouvoir couvrir et débloquer la situation. Voilà, ce n'est pas une prière qui peut débloquer la situation. Mais on vous dit, revenez à chaque fois. Pourquoi? Je vous donne l'exemple d'un monsieur qui veut acquérir, par exemple, un bien immobilier. Et ce bien immobilier-là coûte, par exemple, 50 millions. Il n'a pas d'argent. Il va cotiser un peu à la banque, déposer de l'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, acquérir ce bien. Aujourd'hui, il va déposer, par exemple, 1 million. Demain, il peut déposer 500 000, 200 000. Et jusqu'à ce que son argent-là puisse arriver à la somme pour pouvoir acquérir et pour pouvoir avoir son bien. C'est ça en fait. C'est pareil en spiritualité. Ton problème est là.
Ton problème, par exemple, est proportionnel à, on va dire, 100 000. Et donc, les prières que tu fais 1000 francs aujourd'hui, tu fais 10 000 aujourd'hui, tu fais 5 000 aujourd'hui. Et à force de faire les prières et les jeûnes, c'est comme si tu déposes quelque chose en banque. Et quand ça va arriver au niveau de cet envoûtement qui a été fait, ça va casser, ça va débloquer les choses. C'est pareil. C'est comme ça que ça fonctionne. Que ça soit et les prières, et les bains, et les encens, tous ces éléments-là vont contribuer, n'est-ce pas, à pouvoir payer la dette. Voilà, c'est comme une image que je vous ai faite pour pouvoir vous expliquer. La prière, les bains, les encens, et tout ça, au fur et à mesure, vous mettez ça en banque et ça nettoie. Mais les bains, ça agit très rapidement parce que ça nettoie directement le corps éthérique, comme je l'ai dit. Ça agit directement avec les prières, avec le jeûne et tout. C'est pareil qu'à l'hôpital. À l'hôpital, tu vas aller, on te donne un antibiotique. Mais on va te dire, pour payer au moins 2 paquets ou 3 paquets, ou fais ça tout le mois. Ça dépend du taux de l'infection. Donc, il y a des personnes qui vont prendre un bain, d'autres 2, d'autres 3, accompagnés de prières et d'encens. D'autres, par contre, un seul bain, ça suffit. D'autres, un seul bain, j'ai eu plein de témoignages. Les gens qui ont fait un seul bain, ça a débloqué des situations. Il y en a, il fallait faire 2 ou 3. Il y en a, il faut faire 5. Oui, parce que ça dépend du degré, en fait, qu'ils ont utilisé pour pouvoir vous envoûter. Voilà pourquoi c'est important d'utiliser et les bains et les encens. Il y a beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, on parle beaucoup de hysope, on parle beaucoup de basilic, mais il y a plusieurs plantes. Il y a plusieurs encens. Il y a plusieurs éléments et chaque élément est pour un cas bien précis. Oui, on va en parler dans la prochaine vidéo. Il y a une dame comme ça, son mari l'a chassée de la maison parce que il avait une autre femme dehors. Vraiment, c'était compliqué. Donc, elle est partie quelque part. Je vais taire le nom de l'église. Et donc, là-bas, on lui a donné des feuilles d'hysope, des bains à faire. Et ils ont pris les feuilles d'hysope pour pouvoir la chicoter. Bon, pas fort. Ils ont pris les feuilles là pour la taper en priant. Ils ont frappé avec les feuilles d'hysope là. Elle a fait les bains et traitements et tout. Et on lui a dit, ton mari quelqu'un, une autre femme, a utilisé des excréments de poulet pour mettre ça sur toi. Quand on dit sur toi, c'est ton corps éthérique. Et ce qui fait que ton mari ne veut plus te sentir dans la maison. C'est pour ça qu'il t'a quitté. Il est parti rejoindre l'autre. Et donc, après les bains, je vous dis, après les bains qu'elle a effectués, 3 semaines, son mari est venu demander pardon. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Il y a des cas que j'ai donné des bains à des gens qui ont commencé. On ne les avait jamais appelés pour travailler ou même pour avoir une promotion et tout. Après les bains, c'est-à-dire après les 27 jours que je donne, ben, on les a appelés pour travailler. J'ai plein de témoignages comme ça. Où le commerce était bloqué. Après les affaires ont commencé à reprendre. Avec des bains, avec les prières, avec le jeûne. Mais il y a des cas où on travaille sur le corps astral. Ça là, le corps astral, les bains ne peuvent rien faire. Ça dit que les bains peuvent aider un peu. Mais quand il y a un truc qu'ils ont travaillé sur le corps astral, c'est compliqué. Là, c'est des travaux astraux. Il faut faire des prières et entrer même dans le monde astral pour aller détacher cette personne-là. Et il y a certains prophètes qui ont ce secret-là. Et travailler sur le corps astral, ça, c'est le travail des exorcistes. Et tout le monde n'est pas exorciste. Il y a des gens, tu vas les voir, ils peuvent prier pour toi. Ils peuvent faire des purifications. Ils peuvent faire des déblocages, des petits travaux des entités du bas astral. Mais ça ne veut pas dire que tu es exorciste. Pour être exorciste, on apprend à l'école et on a un certain degré, un certain don. Voilà. Parce que c'est ceux-là qui sont capables de faire des travaux de l'astral. Des travaux sur le plan astral. Sinon, après, on ne peut pas le faire comme ça. Et en Côte d'Ivoire, ici, les vrais exorcistes, ils sont 1-1. Les vrais exorcistes, ils sont 1-1. Je suis désolée, mais tout le monde ne peut pas dire que je suis exorciste. Et quand on parle de ça, ils savent de quoi je parle. Alors, n'hésitez pas à faire les bains spirituels.
N'ayez pas peur de faire des bains spirituels parce que les bains nous aident. Non seulement ça aide le corps physique, mais aussi le corps spirituel et un peu le corps astral. Et il y a des bains de purification. Voilà, l'hysope, c'est une bain de purification. Le basilic, c'est la purification. Le sel, le citron, c'est la purification. Voilà, et il y a plusieurs catégories de bains. Il y a une feuille qu'on appelle la saphoïdita. La saphoïdita, on le fait aussi en encens. Lui, c'est un bain contre les démons et contre la sorcellerie. S'il n'y a pas, les feuilles ne poussent pas ici, ça pousse en Iran, dans les pays de l'Orient. Mais ici, on a l'encens de la saphoïdita. Et aussi, il y a le dragonnier. Voilà, l'encens du dragonnier, qui est très bon pour pouvoir chasser tous les mauvais esprits. L'encens du dragonnier, par exemple, est très efficace. Le dragonnier ne pousse pas ici en Afrique. C'est-à-dire, pas dans nos régions en tout cas. Il y a un seul pays en Afrique, je pense, si c'est l'Afrique du Sud où ça pousse. Mais ça ne pousse pas dans tous les pays. Et donc, ici, on a l'encens qu'on utilise pour faire la fumigation et tout. Donc, quand j'envoie par exemple l'encens de dragonnier à quelqu'un, la personne voit déjà sang de dragon. Donc, la personne a peur. Ah, mais c'est quel encens ça? Pourquoi c'est écrit sang de dragon? Ça me fait rigoler. Parce que, pourquoi on dit sang de dragon? C'est le dragonnier, c'est un arbre. On l'appelle le dragonnier. Voilà. Et la sève qui coule dans le dragonnier est rouge. Voilà pourquoi on appelle ça sang du dragon. Donc, quand une personne voit ça automatiquement, la personne a peur. C'est quel encens ça? Non. C'est le sang, la sève du dragonnier. Et donc, c'est très efficace contre tout ce qui est sorcellerie ou esprit négatif. Je ne vais pas donner la recette même de bain. Il y en a beaucoup. Mais sachez que l'hysope, le basilic, le romarin, le sel, c'est la purification. Asafoetida, dragon, sans le dragon, le dragonnier, ça c'est pour les combats, c'est pour lutter contre les esprits négatifs, les sorciers, les esprits mauvais et tout. Voilà. Et il y a plusieurs catégories. Et je profite en même temps pour vous dire que je vais lancer à partir du mois, la fin du mois de novembre, un kit où il y aura un bain, des encens et un parfum pour pouvoir se purifier, débloquer beaucoup de choses dans notre vie pour pouvoir rentrer de la nouvelle année 2023. Voilà, le bain va s'appeler bain de l'année 2023. Et c'est ce qu'on va faire. Il n'y aura pas assez. Ça sera pour un nombre de personnes bien défini. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez commencer dès maintenant. Parce que début décembre déjà, on va commencer la vente du kit qui va se composer de bain, d'encens, de sel aussi et de parfum. Voilà, pour pouvoir débloquer les choses dans l'année 2023. Comme je dis, il n'y aura pas assez. Donc déjà, vous pouvez déjà vous inscrire pour pouvoir avoir votre colis. Et ça sera disponible dès le début du mois de décembre. Voilà, et durant tout le mois de décembre, on fera ce bain-là ensemble. Et donc, je ferai après une vidéo pour parler vraiment de ce bain-là quand j'aurai tout ce qu'il faut. Voilà, mais déjà, d'ores et déjà, c'est pour vous dire qu'il y aura un bain qui sera là. Voilà. Donc, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Et bon week-end chez vous. Que Dieu bénisse vos familles, votre femme, votre mari, vos enfants, vos activités. Je vous aime très, très, très.